Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'horloge à balancier dans le couloir sonna minuit, son carillon résonnant à travers la maison faiblement éclairée. Andrew Carter était assis dans son bureau, ses doigts tambourinant distraitement contre le bureau en acajou poli. La lueur de l'écran de son ordinateur vacillait, mais il ne travaillait pas. Son regard était fixé sur l'horloge, chaque seconde qui passait resserrant l'étau de l'inquiétude dans sa poitrine. Lorraine était en retard. Pas seulement en retard, très en retard. Sa femme était partie plus tôt dans la soirée pour une soirée entre filles. Il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention au début. Elle sortait plus fréquemment ces derniers temps. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Ce n'était pas seulement l'heure, c'était le silence radio complet. Pas de messages, pas d'appels, pas même la réponse à moitié sincère qu'elle envoyait habituellement à ses textos. Puis vint le bruit. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Andrew tourna lentement la tête, son cœur s'accélérant alors qu'il écoutait. Le doux frottement de talons sur le parquet, le bruissement immistakable des vêtements, un mouvement lent, presque délibéré, comme si la personne qui entrait n'était pas du tout pressée. Il se leva de sa chaise, ses pas silencieux contre le sol alors qu'il avançait dans le couloir. Il la vit. Lorraine se tenait dans l'embrasure de la porte, illuminée par la lumière argentée et froide qui filtrait de l'extérieur, provenant d'un lampadaire. Elle s'appuyait contre le cadre, un bras la soutenant nonchalamment. Ses cheveux blonds étaient en désordre, des mèches collaient crampes à son cou et à son front. Mais ce n'était pas son état désordonné qui fit chavirer l'estomac d'Andrew. C'était sa robe. La robe de cocktail noire et élégante, celle qu'elle portait en quittant la maison, était maintenant froissée, tachée et humide par endroits, avec un liquide brillant non identifiable. L'encolure était légèrement de travers, une fine bretelle presque tombée de son épaule. Et puis il y avait son visage. Elle n'était ni gênée, ni troublée, ni même en train d'essayer de trouver une excuse. Au lieu de cela, elle esquissa un sourire narquois, un étirement lent et délibéré de ses lèvres qui envoya un frisson dans le dos d'Andrew. « Emmanuel, salut, chérie, dit-elle d'une voix languissante, lourde d'amusement. Je t'ai manqué ?» Andrew déglutit, la gorge sèche. Chaque instinct lui criait de poser des questions, d'exiger, de confronter. Mais il ne le fit pas. Pas encore. Au lieu de cela, il avança, les bras croisés sur la poitrine, sa voix égale, mesurée. « Tu es en retard !» Lorraine rit, un petit gloussement entendu alors qu'elle s'écartait du cadre de la porte et entrait d'un pas nonchalant, ses talons claquant doucement contre le sol. Ouais, ça arrive quand on s'amuse. Les mots étaient désinvoltes, mais il y avait quelque chose de cruel en dessous, quelque chose d'intentionnel. Les yeux d'Andrew se posèrent à nouveau sur la robe, sur la manière dont le tissu collait à sa peau, sur la brillance de l'humidité encore fraîche. « Tu es trempé, observa-t-il. Que s'est-il passé ?» Un autre sourire narquois. « Oh, ça !» Elle tira sur l'ourlet de sa robe, comme si elle venait juste de le remarquer. Un gaz a renversé son verre. Ou peut-être que c'est moi. Qui sait ? Elle haussa les épaules, jetant son sac sur la table. Les choses sont devenues un peu folles ce soir. Quelque chose en Andrew se tordit. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix d'un calme trompeur. Lorraine s'étira, laissant échapper un soupir satisfait. « J'ai commencé chez Trevor's Bar, j'ai fini à une fête. » Elle lui jeta un coup d'œil, son regard acéré, le mettant à l'épreuve, attendant de voir sa réaction. Il ne lui donna rien. Au lieu de cela, il fit un pas de plus, assez près pour sentir les faibles traces de sueur, de parfum et de quelque chose d'autre, quelque chose de piquant, de musqué, d'inconnu. Ses lèvres s'incurvèrent alors qu'elle l'observait, son amusement grandissant. « Tu sais, Andrew, dit-elle, passant un doigt manucuré le long du col de sa chemise, un contact léger, taquin. C'est drôle, j'ai pensé à toi ce soir. Une pause, un silence délibéré. Juste pas assez pour m'arrêter. Andrew sentit son pouls martelé contre ses côtes, mais son visage resta impassible. T'arrêter de quoi ? Lorraine inclina la tête. De m'amuser, de faire exactement ce que je voulais faire. L'air entre eux s'épaissit. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi la porte, ses mots n'étaient même plus voilés, plus de faux semblants autour de la vérité. Elle lui disait, avec audace, sans honte, qu'elle avait fait quelque chose d'impardonnable, et elle voulait qu'il le sache. La réalisation le frappa comme de l'eau glacée. Elle n'admettait pas seulement avoir trompé, elle le narguait avec ça. Andrew inspira lentement, contrôlant le tremblement de ses doigts, alors qu'il laissait le silence s'étirer entre eux. Il l'étudia. Cette femme qu'il avait aimée, cette femme en qui il avait eu confiance, cette femme qui se tenait maintenant devant lui comme une étrangère portant le visage de sa femme. Lorraine sourit. Et la meilleure partie ?
Elle se pencha, ses lèvres effleurant juste assez près de son oreille pour qu'il sente la chaleur de son souffle. « Je pense que je vais recommencer demain. » Les mots étaient un poignard glissé entre ses côtes. Demain. Elle planifiait une autre nuit, une autre trahison, une autre humiliation. Quelque chose en Andrew changea. Un déclic silencieux, un poids froid et lourd s'installant dans sa poitrine. Elle pensait qu'elle avait le contrôle. Elle pensait qu'il allait hurler, crier, supplier, mais il ne le ferait pas. Parce que ce n'était pas un moment de défaite. C'était le moment où il décida qu'elle ne le savait pas encore, mais le jeu venait de changer. Et c'était lui qui fixait les règles maintenant. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons dorés du soleil filtraient à travers les stores de son bureau, Andrew Carter était assis dans son fauteuil en cuir, les mains jointes, son esprit déjà en ébullition avec une précision froide. Les événements de la veille se rejouaient dans sa tête comme un disque rayé, le rire, l'arrogance et l'insolence inébranlables dans la voix de sa femme. « Demain, je vais recommencer. » Ce n'était que le début. Il n'y avait eu aucun remords dans son ton, aucune hésitation. Elle l'avait regardé droit dans les yeux, le défiant de réagir, comme s'il était indigne de son attention. C'est à ce moment qu'Andrew avait réalisé quelque chose d'incontestable. Il ne faisait plus face à la femme qu'il avait autrefois aimée. C'était une adversaire. Et les adversaires ne recevaient pas de pitié. Andrew n'était pas un homme de décision hâtive. La colère était un outil peu fiable, brûlant trop fort, trop vite. S'il voulait la briser, elle et ceux qui l'avaient touchée, il fallait le faire avec une précision chirurgicale. D'abord l'information. Il récupéra le téléphone de sa femme sur la table de nuit pendant qu'elle dormait encore, son corps étalé sur le lit comme une reine régnant sur un royaume de tromperie. Une simple synchronisation avec son ordinateur suffit. Messages textes, journaux d'appel, activités sur les réseaux sociaux, tout était là. Non censuré, sans protection, sordide. Un réseau de trahison tissé si serré qu'il en était presque risible. Noms, lieux, dates. Certains étaient des rencontres rapides et occasionnelles, d'autres des liaisons continues. Et puis il y avait celles qu'elle planifiait, ses péchés futurs, cartographiés comme des rendez-vous sur un agenda professionnel. Andrew sentit une satisfaction sombre s'enrouler dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la tromperie, c'était une déclaration de guerre, et il ne perdrait pas. En examinant les preuves numériques, un schéma clair émergea. Trevor Holt, un propriétaire de bar, l'homme qui avait accueilli le premier acte de sa trahison, là où tout avait commencé. Arrogant, imprudent. Justin Kane, un avocat, élégant, intouchable, ou du moins le pensait-il. Owen Bailey, un coach de fitness, le genre à séduire les femmes mariées sous le couvert de l'amélioration personnelle. Chris Delaney, un homme d'affaires, le plus puissant du lot, celui qui orchestrait la décadence. Chaque nom était un fil dans la tapisserie de la tromperie de sa femme. Chacun serait coupé en temps voulu. Mais d'abord Trevor, celui qui était là au tout début, la première erreur. Andrew connaissait la valeur de la patience. Il passa les jours suivants à suivre Trevor à distance. C'était facile, trop facile. L'homme était négligent, opérant sous l'illusion qu'il était intouchable. Il gérait un bar haut de gamme, fréquenté par une clientèle élitiste, où des gens comme Andrew lui-même se rendaient pour des réunions d'affaires discrètes. Trevor aimait le pouvoir que son établissement lui conférait. Il avait des yeux partout, des connexions dans l'ombre. Mais, comme tous les hommes qui se croyaient pan-roi, il avait des angles morts. Andrew observa, écouta, collecta des détails. Les faiblesses dont se révélaient un peu toujours à ceux qui savaient où regarder. Un soir, vêtu d'un costume impeccablement taillé, Andrew entra dans le bar de Trevor, se fondant parfaitement dans la foule huppée. Il ne buvait pas, ne socialisait pas, il observait simplement. Trevor se tenait derrière le bar, riant avec son personnel, flirtant avec une jeune blonde qui buvait ses moindres paroles. Il était complètement à l'aise, inconscient que le nœud autour de son cou commençait déjà à se resserrer. Les doigts d'Andrew se refermèrent autour de son téléphone, son pouce planant au-dessus d'un message pré-rédigé. Un simple clic. Quelques secondes plus tard, à travers la ville, un courriel atterrit dans la boîte de réception d'un haut responsable des forces de l'ordre. À l'intérieur, tout était là. Dossiers de financiers, transactions occultes, pots de vin que Trevor pensait profondément enfouis. Andrew s'était assuré qu'il soit déterré. L'empire entier de Trevor Holt reposait sur des activités illégales. Blanchiment d'argent, transactions non autorisées, corruption. Il avait fallu moins de 2 jours à Andrew pour tout découvrir. Alors que la nuit avançait, Andrew continuait d'observer, le visage impassible. Puis le moment arriva. Les portes d'entrée s'ouvrirent brusquement et 3 officiers en uniforme, accompagnés de 2 détectives en civil, firent irruption. La musique s'arrêta.
L'air dans le bar devint électrique, chargé de tension. Les clients chuchotaient. Le visage de Trevor perdit toute couleur. Il se redressa, forçant un sourire. « Messieurs, puis-je vous aider » demanda-t-il. L'un des détectives s'avança. « Trevor Holt, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière et opérations commerciales illégales. » Le silence fut assourdissant. Le regard de Trevor balaya la salle, cherchant quelqu'un pour le sauver. Son personnel recula. La blonde qui s'accrochait à lui un instant plus tôt disparut dans la foule. Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets. « Attendez, c'est une erreur. »« Gardez ça pour le tribunal, » coupa le détective. « Vous avez le droit de garder le silence. » Andrew se tenait près du bar, observant avec une satisfaction discrète, alors que Trevor était traîné dehors, passant devant les visages stupéfaits de ses habitués. Son téléphone vibra. Un message de Lorraine. « Quelque chose ne va pas. Trevor a été arrêté. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Andrew laissa un sourire lent et satisfait se dessiner sur ses lèvres. Elle ne comprenait pas. Oh, elle comprendrait bientôt. Ce n'était que le début. La ville était vivante, avec des reflets néons sur le trottoir humide. Quelque part dans les profondeurs de la nuit, des secrets s'échangeaient autour de verres de Bourbon, et des trahisons se scellaient par des murmures imprudents. Andrew Carter se tenait dans l'ombre de l'autre côté de la rue, ses yeux perçants fixés sur l'enseigne rougeoyante du Velvet Oak, le bar où tout avait commencé. Trevor Holt, un homme qui se croyait intouchable, un beau parleur qui prospérait sur la vulnérabilité des épouses ennuyées et des femmes désillusionnées. Il était du genre à ne pas séduire mais à chasser. Et ce soir, le chasseur allait devenir la proie. Andrew avait passé les 3 dernières nuits à étudier chaque mouvement à l'intérieur du Velvet Oak. Il savait comment Trevor opérait, comment il charmait, appâtait, concluait. Il connaissait les salles VIP secrètes où des liaisons illicites se déroulaient sous des lumières ambrées d'eau tamisée. Plus important encore, il savait ce que Trevor ne voulait pas que le monde voie. Cela n'avait pas été difficile de déterrer des saletés sur lui. L'un des barman, un étudiant désespéré noyé sous les dettes, avait été plus que disposé à échanger des informations contre une épaisse enveloppe d'argent. Et ce qu'Andrew apprit était de l'or. Trevor n'était pas juste un barman. Il était un facilitateur. Son établissement servait de point de rencontre discret pour des transactions illégales. Argent sale, transactions discrètes, drogue échangée sous le couvert de cocktails haut de gamme. Et maintenant, ce secret même allait l'engloutir tout entier. Andrew ne voulait pas seulement que Trevor souffre, il voulait qu'il perde tout, d'une manière qui le fasse étouffer sous sa propre arrogance. Il avait envoyé un tuyau anonyme aux autorités locales et à un journaliste d'investigation bien connecté. Il s'était assuré que la police avait les dossiers financiers, les preuves de transactions non documentées. La journaliste, elle, veillerait à ce que le scandale soit affiché dans tous les grands médias d'ici le matin. Mais cela ne suffisait pas. Non, Trevor devait sentir les murs se refermer avant que le coup final ne soit porté. À l'intérieur du Velvet Oak, Trevor se déplaçait comme un roi dans son domaine, vêtu de sa chemise noire signature, les manches retroussées jusqu'au coude, son sourire confiant jamais vacillant. Les femmes se penchaient l'un lorsqu'il parlait, les hommes enverraient comme son aisance, son contrôle de l'espace. Mais alors tout commença. D'abord un appel de son comptable. Une lueur de panique traversa ses yeux une fraction de seconde alors qu'il se retirait dans son bureau à l'arrière. Sa voix, autrefois douce comme un whisky vieilli, était maintenant tendue alors qu'il exigeait des réponses. Les comptes étaient signalés, les actifs gelés, quelque chose n'allait pas. Andrew observait depuis un coin sombre, sirotant un verre de whisky qu'il n'avait aucune intention de finir. Puis vinrent les premiers officiers, décontractés au début, comme s'ils passaient juste pour un contrôle de routine. Trevor les accueillit avec un charme facile, mais Andrew pouvait voir la tension subtile dans la manière dont ses mains se serraient, en poings à ses côtés. Et puis, le moment de la prise de conscience. Un officier se pencha, murmurant quelque chose trop bas pour que le bar l'entende, mais assez fort pour que la façade confiante de Trevor se fissure. Sa posture se raidit, sa mâchoire se serra, ses yeux se tournèrent vers la porte, calculant fuir ou se battre. Le choix fut fait pour lui lorsque la deuxième vague d'officiers arriva, cette fois en uniforme. Un silence se répandit dans le bar alors que la première paire de menottes cliqueta. Le moment s'étira, long et fin, comme un fil tendu prêt à se rompre. Le roi était arraché de son trône. Trevor se débattit, sa voix aiguë, défensive. « C'est une erreur. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » Mais personne ne bougea pour l'aider. Les mêmes personnes qui avaient ri à ses blagues, qui s'étaient accrochées à chacun de ses mots, le regardaient maintenant avec la curiosité détachée de spectateurs devant un accident de voiture.
Dehors, alors que la police le poussait à l'arrière de la voiture de patrouille, ses yeux balayèrent pour la rue. Il vit Andrew alors, immobile, observant. La compréhension s'installa et, pour la première fois ce soir-là, le sourire narquois de Trevor disparut. Andrew se permit un petit hochement de tête, une reconnaissance discrète de la victoire. Ce n'était que le début. Les lourdes portes vitrées de Kane & Associates brillaient sous le soleil éclatant de midi. Le cabinet d'avocats était connu pour son impitoyabilité, sa capacité à faire disparaître les problèmes pour les puissants et les riches. À l'intérieur, derrière des bureaux en acajou poli et des sols en marbre, se tenait Justin Kane, un homme qui prospérait dans les zones grises de la légalité. Il se croyait intouchable. Mais aujourd'hui, les fissures dans son monde parfait allaient s'élargir. Assis dans son bureau, Andrew Carter ajusta sa montre, observant les secondes s'écouler. Il était un homme de logique, de précision et de patience, des qualités qui lui avaient bien servi dans sa carrière, mais qui servaient là maintenant un autre dessein. Son écran affichait un courriel prêt à être envoyé à 3 des journalistes d'investigation les plus éminents de la ville. En pièces jointes, une collection de documents, courriels et dossiers confidentiels impliquant Justin Kane dans une série de pratiques juridiques contraires à June 2025 à 1335 non éthiques, pots de vin, suppression de preuves et accords secrets qui garantissaient la libération de criminels. Les fichiers n'avaient pas été faciles à obtenir, mais pour quelqu'un comme Andrew, qui construisait des systèmes gérant des millions de données sensibles quotidiennement, rien ne restait caché longtemps. Il survola le bouton d'envoi, prenant une lente inspiration. Clic. La balle numérique était tirée. À 15h42, Justin Kane était dans son bureau, savourant un verre de scotch. La semaine avait été lucrative. Un nouveau client corporatif, une énorme poursuite rejetée, et mieux encore, une autre longue nuit avec Lauren Carter. Un sourire satisfait tira sur ses lèvres, l'épouse d'un autre homme prise si facilement. Puis son téléphone vibra. Un texto d'un seul mot de son assistant. Urgent. Fronçant les sourcils, Justin se leva, ajustant son costume sur mesure. Lorsqu'il sortit de son bureau, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air était épais. Ses employés chuchotaient, leurs regards se posant sur lui avant de se détourner rapidement. Puis il vit les écrans. Son visage, son nom, ses crimes. Chaque grand média avait repris l'homme histoire. L'avocat doré de la ville était maintenant dépeint comme un fraudeur, un manipulateur, un homme qui pervertissait la justice pour son gain personnel. Son estomac se noua alors qu'il lisait les gros titres. L'avocat de renom Justin Kane accusé de suppression de preuves dans une affaire médiatisée. Scandale de corruption secoue Kane & Associates, radiation à l'horizon. Possoves, avocat puissant ou marionnettiste corrompu. Le verre de scotch qu'il avait savouré quelques minutes plus tôt lui retournait l'estomac. Il se précipita dans son bureau, claquant la porte derrière lui. Ses doigts naviguaient rapidement sur l'écran de son téléphone, composant les numéros de ses contacts. Gestion de crise, contrôle des médias, relations publiques. Il devait arrêter ça. Mais les appels tombaient entrant sur la messagerie vocale. Sa boîte de réception était inondée de retraits de clients qui ne voulaient prendre plus de ses services. Même certains de ses partenaires commerciaux les plus fidèles avaient envoyé des messages de vagues mais définitifs. Étant donné les circonstances actuelles, nous devons réévaluer notre relation. À compter de ce jour, nous mettons fin à notre contrat. Son cabinet d'avocat, son empire, s'effondrait sous ses pieds. Un coup sec retentit à la porte de son bureau. Son assistante, une femme qui travaillait pour lui depuis 7 ans, entra, le visage pâle, la voix prudente. « Justin, dit-elle, il y a un appel pour vous de l'ordre des avocats. Radiation. » Le mot résonna dans ses oreilles comme une sentence de mort. L'ordre des avocats avait ouvert une enquête officielle. Ses clients l'avaient abandonné. Son cabinet était désormais synonyme de corruption. Ses yeux se posèrent sur son bureau où trônait une photo encadrée, prise des années auparavant lors d'une remise de prix. Il se tenait aux côtés de l'élite de la ville, serrant des mains, recevant des éloges. Cette version de lui était révolue. Comme pour le confirmer, son téléphone vibra à nouveau. Un message texte de Lauren Carter. « Ça va, c'est insensé. » Justin serra la mâchoire, ses doigts agrippant le bord de son bureau si fort que ses jointures blanchirent. Lauren. Il l'avait séduite pour le sport, pour le pouvoir, pour le frisson de prendre ce qui appartenait à un autre homme. Mais maintenant, alors qu'il était assis dans les ruines de sa réputation, une réalisation glaçante s'installa en lui. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un avait orchestré cela. Quelqu'un savait exactement où le frapper, quand frapper, et comment le ruiner complètement. Quelqu'un l'avait observé. Les pièces s'assemblèrent et une lente terreur froide remonta le long de sa colonne vertébrale.
Il savait exactement qui était ce quelqu'un. Andrew Carter. La lumière matinale tamisée filtrait à travers les stores du bureau à domicile d'Andrew Carter, projetant de longues ombres sur le bureau. Il était assis en arrière dans son fauteuil, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable. La vidéo jouait en haute définition. Owen Bailey, l'entraîneur de fitness arrogant, tissant sa toile autour d'une autre femme riche. Andrew observait sans passion, les mêmes tactiques, le même discours suave, le même résultat. C'était presque prévisible. Owen avait perfectionné son art, la séduction déguisée en coaching personnel, utilisant son physique sculpté et sa confiance pour attirer les femmes mariées, cherchant plus qu'une simple perte de poids. Sauf que cette fois, il avait choisi la mauvaise épouse. Andrew avait passé la dernière semaine à rassembler des preuves. La salle de sport d'Owen avait des caméras cachées. Pas les siennes, mais celles installées par un concurrent, espérant le surprendre en train de débaucher des clients. Ces mêmes caméras avaient capturé bien plus que ce qu'Owen avait jamais prévu. Andrew se pencha en avant, ses doigts tambourinant contre le bureau. Il avait tout ce dont il avait besoin maintenant. Il était temps de le faire tomber. Andrew planifia son premier mouvement avec soin. Il compila une série de vidéos, des clips d'Owen franchissant la ligne, subtils au début, ses mains s'attardant trop longtemps, des chuchotements à l'oreille de femmes mariées, des regards furtifs. Puis la vraie preuve, les images de lui devenant trop personnelles avec plusieurs clientes dans le studio privé de la salle de sport. Il ne s'agissait pas seulement de tromperie, mais d'une faute professionnelle qui coûterait à Owen toute sa carrière. Andrew empacta les preuves parfaitement, un mélange soigneux de scandale et de légalité. Le premier lot fut envoyé anonymement au siège de la salle de sport. Les propriétaires avaient une tolérance zéro pour les comportements susceptibles de leur attirer des poursuites. Le deuxième lot trouva son chemin vers un blog de surveillance de l'industrie du fitness où le moindre soupçon d'impropriété se propageait comme une traînée de poudre. Et le troisième, une sélection plus personnalisée, atterrit dans les boîtes de réception des clientes les plus riches et loyales d'Owen. Puis Andrew s'adossa et attendit. La réaction fut instantanée. Dans l'après-midi, les chuchotements se transformèrent en scandale à part entière. La direction de la salle de sport gela les comptes et l'accès d'Owen en attendant une enquête interne. Il arriva au travail ce soir-là, sifflotant en franchissant l'entrée pour découvrir que sa carte d'accès était désactivée. Confus, il essaya à nouveau. Rien. Problème ? La réceptionniste, une femme d'âge mûr qui avait toujours toléré l'arrogance d'Owen, croisa les bras. « Ma carte ne fonctionne pas, Don Trance », dit Owen, sa confiance habituelle vacillant. Elle soupira. « Vous devriez probablement vérifier vos courriels. » Owen fronça les sourcils et sortit son téléphone. En parcourant sa boîte de réception, son sourire narquois disparut. Le courriel de la direction était court et brutal. Objet : suspension urgente en attente d'enquête. Owen, nous avons reçu plusieurs plaintes et des preuves vidéo de fautes graves sur les lieux de l'entreprise. Votre emploi est temporairement suspendu avec effet immédiat. Une décision ultérieure sera prise à l'issue d'une enquête complète. Ne tentez pas d'accéder aux locaux de l'entreprise jusqu'à nouvel ordre. Owen fixa l'écran. C'est quoi ce bordel ? Son téléphone vibra. Un autre message. Une conversation de groupe avec ses clientes. 35 messages non lus. Il l'ouvrit, le cœur battant. Les femmes, ses clientes spéciales, étaient furieuses. Tu as vu la vidéo ? Je n'arrive pas à y croire. Il couchait avec plusieurs clientes. Quelle blague. Tellement dégoûtant. Je vais le dire à mon mari, il va poursuivre la salle de sport pour ça. Je parie qu'il a fait ça à toutes les femmes là-dedans. Quel fraudeur ! Le sang d'Owen se glaça. Sa réputation soigneusement cultivée de coach charmeur et irrésistible s'effondrait en temps réel. Il se précipita sur Instagram. Sa boîte de réception était inondée, non pas d'admiration, mais d'accusations. « Ouf, prédateur ! Combien de femmes as-tu manipulées ? J'espère que tu as apprécié ton dernier chèque. » La presse s'en était déjà emparée. Un blogueur fitness connu avait publié un article intitulé « Scandale à Elite Gym, un coach personnel pris dans une controverse d'affaires ». Owen sentit les murs se refermer. La panique s'installa. Il appela Lorraine. Elle répondit à la deuxième sonnerie, l'irritation claire dans sa voix. « Quoi, bon sabay, beletan. Quoi ?» lança-t-elle. « Tu as vu ?» Sa voix tremblait maintenant. « Les vidéos. Quelqu'un les a divulguées. Quelqu'un essaie de me détruire. » Un silence, puis Lorraine soupira. « On dirait ton problème, dit-elle froidement. » Il serra les dents. « Lorraine, Elle raccrocha. Owen fixa son téléphone, la réalisation s'installant. Personne ne viendrait le sauver.
Sa salle de sport l'avait coupé. Ses clientes s'étaient un retour diamanté contre lui. Son amante l'avait abandonné. Et le pire, il n'avait aucune idée de qui lui avait fait ça. De l'autre côté de la ville, dans son bureau, Andrew Carter s'adossa à son fauteuil, observant tout se dérouler. Les gros titres, l'indignation en ligne, les appels désespérés à l'aide. Owen Bailey avait passé des années à jouer à son petit jeu. Il avait pris plaisir à voler les épouses d'autres hommes, sans jamais craindre les conséquences. Mais cette fois, il avait été joué. Andrew ferma son ordinateur portable, sentant une satisfaction discrète s'installer en lui. 3 à terre, plus que 2. L'air nocturne était chargé de tension alors qu'Andrew Carter garait sa voiture de l'autre côté de la rue, face à la grande propriété. Le manoir de l'année se dressait comme un phare de péché, ses jardins tentaculaires illuminés par des lumières dorées douces, la musique résonnant de l'intérieur. Ce n'était pas seulement une fête, c'était un événement. Le genre où des hommes puissants chuchotaient en pointe des secrets, où des épouses disparaissaient un peu dans des pièces avec des étrangers, où l'indulgence n'avait pas de limite. Et ce soir, tout allait s'effondrer. Andrew ajusta la petite oreillette dans son oreille, écoutant les mises à jour régulières de l'enquêteur qu'il avait engagé. Tout était en place. L'horloge tournait. À l'intérieur, Chris Delaney était dans son élément. Vêtu d'un costume noir impeccable, un whisky à la main. Il se déplaçait parmi la foule comme un roi parmi les paysans. C'était un homme qui prospérait dans l'excès, un marionnettiste tirant les ficelles de l'élite de la ville. Ses fêtes étaient tristement célèbres, privées, exclusives, intouchables, jusqu'à maintenant. Andrew franchit l'entrée principale, montrant l'invitation qu'il avait obtenue par une manipulation habile. Les agents de sécurité, vêtus de noir élégant, lui jetèrent à peine un regard. Ils n'avaient aucune idée de la tempête qui allait éclater. La salle de bal baignait dans une lumière ambrée douce, un espace empli de l'odeur de parfums coûteux, de cigares persistants et de l'arôme de cocktails servis dans des verres valant plus que le salaire d'un travailleur. Des gens magnifiques, l'élite de la ville, se déplaçaient entre des lustres en cristal imposant, sirotant leurs boissons. Et là, au centre de tout cela, se tenait Delaney, son assurance arrogante rayonnant presque de lui. Andrew s'approcha, son expression calme, mesurée, un prédateur se déplaçant dans la foule. Carter le salua-t-il, son sourire entraîné, sa poignée de main ferme. Il ne savait pas que le jeu avait déjà commencé. Andrew esquissa un léger sourire. « Sacré événement », dit-il en riant, prenant une gorgée lente de son whisky. « Le meilleur de la ville, toujours. Pas d'étrangers, pas de problème. Juste de la bonne compagnie et de la liberté. » Les yeux de Delaney brillaient pas de sous-entendu. Andrew hocha légèrement la tête. On dirait une machine bien huilée. Delaney lui tapa sur l'épaule. « C'est exactement ça. Pas pour longtemps. » La montre d'Andrew vibra, une confirmation silencieuse. Il était temps. À travers le manoir, le chaos commençait déjà à se déployer. Cela commença subtilement, un silence se propageant dans les pièces arrière, des murmures nerveux, des gens vérifiant leur téléphone, la confusion se transformant en inquiétude. Le personnel chuchotait entre eux, les yeux se tournant vers l'équipe de sécurité qui semblait soudain mal à l'aise. Puis le vrai spectacle commença. Les portes s'ouvrirent avec fracas et des officiers en uniforme envahirent la grande propriété comme une inondation perçant une digue. Pas d'avertissement, pas de subtilité. La panique s'installa immédiatement. Des verres se brisèrent contre le sol de marbre, des exclamations emplirent l'air. Certains tentèrent de s'éclipser discrètement. Il n'y rien pas loin. Delaney se tourna brusquement, son expression passant d'un simple de l'amusement à une rage à peine contenue. « C'est quoi ce bordel ?» siffla-t-il, sa prise se resserrant sur son verre de whisky. Andrew resta là, observant tout se dérouler, un coin de sa bouche tressaillant de satisfaction. « Mesdames et messieurs », une voix autoritaire retentit. L'officier principal s'avança, des documents à la main, son badge de police scintillant sous les lustres. Cet événement est interrompu dans le cadre d'une enquête active. Tout le monde reste à sa place. Des exclamations, des chuchotements choqués. Delaney se tourna vers un de ses hommes de sécurité. « Faites-les sortir d'ici, maintenant !» Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Les preuves n'étaient déjà dans le système. Les écrans autour de la pièce, qui affichaient autrefois des visuels envoûtants de la fête, clignotèrent et changèrent. Une diffusion en direct, des images de caméras de sécurité du domaine de Delaney. Ses pièces privées, celles où des accords étaient conclus, où des réputations étaient détruites, où des transactions illicites avaient lieu, tout était diffusé en temps réel. La foule se figea dans une horreur collective. Les invités se retournèrent les uns contre les autres, des accusations murmurées emplirent l'air.
l'empire de Delaney s'effondrait sous ses yeux, exposé sous la lumière brutale de la vérité. Sa mâchoire se serra, ses doigts se refermèrent en poing. Il savait. Il se tourna lentement, et pour la première fois, son regard croisa celui d'Andrew avec compréhension. « Toi, murmura-t-il. Andrew sourit légèrement. « Enquête, moi. » Delaney bondit. Il fit à peine un pas avant que 2 officiers ne le retiennent. Il se débattit, la rage jaillissant de lui dans un torrent de jurons. « Tu penses que ça change quelque chose ? Tu penses que ça veut dire que je perds ? Je possède cette ville !» Andrew inclina la tête, regardant l'homme lutter, sa vie parfaite s'effondrant en temps réel. « On dirait que la ville n'est pas d'accord. » Delaney hurla de frustration alors qu'il était traîné vers les officiers, sa voix se perdant sous le chaos croissant des invités, se précipitant pour partir, le poids d'une réputation ruinée s'installant. Andrew expira lentement, son cœur stable. 3 à terre. Il ajusta les manchettes de son costume, se tournant vers la sortie. Il n'avait plus de raison de rester. Le jeu était toujours en cours. Le lieu était exquis. Une salle de bal aux parois de verre s'étendant au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan, scintillant sous la lueur de lustres dorés. Dehors, la ville pulsait de vie, mais à l'intérieur, une énergie différente bourdonnait, rire poli, tintement de verre en cristal et le murmure discret du jazz d'un groupe live. Ce soir-là, c'était un gala de charité, fréquenté par certaines des personnes les plus influentes de la ville, PDG, politiciens, investisseurs, des gens qui construisaient des samorsors, des empires, et les détruisaient qu'encore d'un simple geste de la plume. Parmi eux, debout, grande et confiante, dans une robe verte émeraude élégante, se tenait Lauren Carter. Elle était l'image de la grâce, élégante, posée, et totalement inconsciente que cette nuit deviendrait la pire de sa vie. De l'autre côté de la salle, Andrew Carter observait. Il se fondait parfaitement dans la mer de costumes sur mesure, sirotant son scotch avec l'aisance d'un homme sans souci. Mais à l'intérieur, il surveillait, attendait. Pendant des semaines, il avait orchestré ce moment avec une précision chirurgicale. Les écrans avaient été installés, les images préparées, le public, ses amis, son cercle social, les gens dont l'opinion comptait le plus pour elle, étaient réunis. La scène était prête. Son regard balaya la foule et se posa finalement sur Lauren. Elle était engagée dans une conversation animée avec un groupe d'investisseurs affichant ce sourire magnétique et entraîné, le même qu'elle avait utilisé pour le tromper encore et encore. Plus maintenant. La nuit atteignait son apogée. L'hôte, un magnate aux cheveux argentés, monta sur scène tapotant son micro. « Mesdames et messieurs, merci à tous d'être ici ce soir. Avant de continuer, nous avons une présentation spéciale, un hommage à l'intégrité, aux valeurs qui nous sont chères et à la loyauté qui construit des relations durables, tant dans les affaires que dans la vie. » Andrew sourit. Oh, l'ironie. La salle de bal s'assombrit. Les immenses écrans LED qui entouraient la pièce s'allumèrent. Au début, une musique classique douce jouait, un montage d'images chaleureuses et élégantes destiné à apaiser le public. Puis, sans avertissement, la première image apparut. Une vidéo de caméra de surveillance granuleuse. Un bar, une femme dans une robe courte penchée trop près du barman, riant, chuchotant, s'embrassant. Il fallut 3 secondes entières à Lauren pour réaliser ce qu'elle regardait. Son souffle se bloqua, son sourire se figea. Les murmures dans la foule commencèrent. Les images changèrent. Un autre lieu, une fête somptueuse dans un penthouse. La même femme, Lauren, pressée contre un homme qui n'était pas son mari. Un léger hoquet résonna quelque part dans l'audience, puis un autre. Puis un autre clip, un couloir d'hôtel, une étreinte passionnée, un moment volé qui aurait dû rester caché. Jusqu'à maintenant. Le murmure enfla en chuchotement horrifié. Lauren vacilla, sa gorge se serra, son pouls battant comme un tambour de guerre. Ça ne pouvait pas arriver, pas ici, pas maintenant. Ses doigts se crispèrent sur sa robe alors qu'elle se tournait, cherchant désespérément Andrew. Et puis elle le vit. Il se tenait au bord de la salle, observant calmement. Pas arrogant, pas en colère, juste observant. Les images continuaient décidément de défiler. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque trahison exposée devant les gens qu'elle avait passé des années à impressionner. Un PDG riche avec qui elle avait parlé plus tôt s'éloigna d'elle. Un groupe de femmes échangea des regards horrifiés. Un sénateur qu'elle espérait sécuriser comme client lui tourna le dos. Lauren ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Son nom, autrefois prononcé avec admiration dans ces cercles, se propageait maintenant dans la salle comme une malédiction. L'écran s'éteignit. Silence. Un silence si profond, si étouffant, qu'il engloutit chaque recoin de la pièce. Andrew fit un pas lent en avant, sa voix tranchant la tension comme une lame. « Lauren, dit-il calmement, presque comme une conversation,
Voudrais-tu expliquer ? Son souffle trembla. Andrew, je ne... Sa voix se brisa, faible et tremblante. Elle regarda autour d'elle, cherchant désespérément une issue, une bouée de sauvetage. Mais il n'y en avait pas. Personne pour la défendre, personne pour arrêter ça. Elle était complètement seule. Andrew fit un autre pas, sa voix plus basse maintenant, juste assez forte pour qu'elle l'entende. Tu as toujours pensé que tu pouvais faire ce que tu voulais et t'en tirer, que je ne le découvrirais jamais, que même si je le faisais, ça n'aurait pas d'importance. Il laissa ces mots flotter entre eux, la laissant se noyer sous leur poids. Mais tu as oublié quelque chose, Lorraine. Ses lèvres tremblèrent. Mais elle ne parla pas. Andrew se pencha légèrement, sa voix un murmure contre son monde en ruine. Je finis toujours ce que je commence. Ses genoux faillirent de céder. Les chuchotements s'étaient ben à transformer en regards de jugement. Les gens qu'elle avait autrefois contrôlés, charmés, manipulés, la regardaient un et maintenant comme une maladie. Un serveur, incertain de ce qu'il devait faire, retira discrètement le couvert portant son nom. La sécurité planait près de l'entrée, non pas pour la protéger, mais pour s'assurer que lorsqu'elle partirait, elle ne reviendrait pas. Et puis Andrew fit quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Il lui tourna le dos. Pas de dernier mot, pas d'adieu dramatique, parce qu'à ce moment-là, elle ne méritait plus son attention. Et alors qu'elle se tenait là, tremblante, brisée, ruinée, le poids de ses actions s'abattit sur elle comme une vague déferlante. Elle avait perdu, et le monde l'avait vue. Les papiers s'étaient signés, l'encre avait à peine séché, mais pour Lorraine Carter, le cauchemar ne faisait que commencer. Elle était assise dans la grande maison, désormais étrangement vide. La même maison qu'elle avait autrefois dirigée avec une confiance inébranlable. Les meubles design, les œuvres d'art coûteuses, les décorations somptueuses, tout cela semblait creux maintenant, vidé de sens, tout comme sa propre vie avait été arrachée sous ses pieds. Le silence était étouffant. Son téléphone, autrefois bourdonnant sans cesse de messages d'amants, d'invitations à des fêtes exclusives et de notifications des réseaux sociaux, reposait immobile sur le comptoir en marbre. Elle l'avait vérifié trop de fois pour être accueillie par la même chose, rien. Pas d'appel, pas de message, pas de bouée de sauvetage. Il y a une semaine, elle avait tout, un mari dévoué qui pourvoyait à ses besoins, un statut parmi l'élite et une série d'aventures qui la faisaient se sentir invincible. Elle avait beau jouer ses jeux sans ressentir de remords, sans craindre les conséquences, mais elle l'avait sous-estimé. Andrew n'avait pas simplement tourné la page, il l'avait démantelée, pièce par pièce. Et le pire, elle n'avait rien vu venir. Tout avait commencé par des chuchotements. Au début, elle pensait pouvoir sauver la situation. Elle avait essayé de contacter son cercle social, les amis avec qui elle avait ri, bu, partagé des confidences, mais ils ne répondaient en temps pas. Ou pire, ils le faisaient seulement pour lui dire d'un ton sec et formel qu'ils préféraient prendre leur distance. Sa plus proche amie, Vivien, avait été brutalement honnête. « Laure, j'ai vu les vidéos, j'ai tout vu. Tu penses vraiment que je veux être associée à ça ?» La ligne était tombée avant que Lorraine puisse bégayer une réponse. Un par un, il se détournait, franc. Son abonnement à la salle de sport avait été révoqué. Les personal shoppers qu'elle fréquentait depuis des années ne l'accueillaient plus avec leur enthousiasme habituel s'ils la reconnaissaient en tout court. Et le coup de grâce, son nom avait été discrètement retiré de la liste des invités du gala de charité le plus exclusif de la saison. Elle était intouchable, mais pas de la manière dont elle l'avait autrefois été. N'ayant plus nulle part où se tourner, Lorraine fit le dernier choix désespéré. Elle se rendit au bureau d'Andrew. Il pleuvait lorsqu'elle entra dans l'élégant immeuble de verre, son domaine. La réceptionniste, autrefois chaleureuse et serviable, leva à peine les yeux de son écran. « Est-ce qu'il sait que je suis là ?» demanda Lorraine, repoussant des mèches humides de son visage. « Il sait. » Ce fut la seule réponse qu'elle obtint. 10 minutes plus tard, elle se tenait dans son bureau, le cœur battant, les doigts serrés en poing. Andrew était assis derrière son bureau, calme, composé. Son regard perçant croisa le sien, mais il n'y avait ni colère ni haine, juste de l'indifférence. Et d'une certaine manière, c'était pire. « Pourquoi fais-tu ça ?» Sa voix se brisa. Andrew expira lentement, se levant. « Faire quoi, Lorraine ?» Son ton était presque amusé. « Te tenir responsable de tes actes ? Te traiter enfin comme tu m'as traité ?» Elle tressaillit. « Tu m'as ruiné. »« Non, Lorraine. » Il s'approcha, son expression indéchiffrable. « Tu t'es fait ça toute seule. Je me suis juste assuré que tu ne puisses plus te cacher. » Elle sentit sa gorge se serrer. « J'étais ta femme. »« Non. Tu étais une femme qui pensait être trop intelligente pour se faire prendre. » Il ramassa un dossier sur son bureau et le posa devant elle. « Et maintenant, tu n'es rien. » Le regard de Lorraine se posa sur le dossier.
Son règlement de divorce final, un rappel brutal qu'elle avait tout perdu. En quittant l'immeuble, son esprit s'emballa avec des moyens de réparer ça. Peut-être pourrait-elle trouver un autre homme, quelqu'un de riche, quelqu'un d'influent, quelqu'un qui pourrait la relever. Mais au fond d'elle, elle savait. Personne ne voudrait d'elle maintenant. Andrew n'avait pas seulement pris sa revanche, il l'avait effacée. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.